Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour voir quelles sont les énergies du moment. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti, j'ai pris ce jeu. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris. Je vous avouerai que c'est un jeu où des fois j'ai un peu du mal à lire la lecture des cartes. Mais bon, on va voir un petit peu, on va essayer de voir quels sont les messages que l'on veut vous faire parvenir. Ah, c'est cool. Alors là, on nous parle de voyages, de vacances, de déplacements, mais qui vont vous combler, vous voyez. Il y a vraiment cette idée de partir, là, de tout quitter et de souffler. Bon, c'est un peu la période. Vous me direz, c'est les vacances. J'espère que vous en profitez. Ah oui, puis en plus, très protégé. Donc, on vous conseille fortement, on vous conseille fortement de réaliser vos souhaits, de partir, de souffler. Ah oui, puis regardez, j'ai le soleil. Donc c'est que du bonheur et de la joie. Donc si vous n'attendez qu'une chose, c'est partir en vacances, on vous dit foncez, parce que ça va être vraiment très profitable. Allez, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies. Tiens, on nous parle de rupture. Vous voyez, mais moi je ressens coupé avec quelque chose. Vous voyez, coupé avec les conflits, coupé avec les désagréments. Oh là, ben, je ressens aussi des personnes pas très sympas autour de vous. Donc, vous voyez, on vous invite à couper un peu avec toute cette négativité, toutes ces personnes jalouses, là, médisantes. Oui, ça va vous faire du bien. Alors, j'ai le tigre. Le tigre nous parle de courage, de force, de détermination. Alors, on va aller voir quel message peut-on vous faire passer pour cette journée du 27 juin. Oh, j'ai hâte d'être en juillet, je vous le dis même pas. Je vous dis même pas comment j'ai hâte d'être en juillet. Ce juin a été très compliqué au niveau des énergies pour tout le monde. Vraiment ravie de vous avoir sur la chaîne. Oh, attendez, je reviens. On nous parle de maison, de foyer. Ok. Quelque chose qui concerne votre foyer. Ou même votre maison, ou votre appartement. Oh, j'ai l'abondance qui arrive là. Elle n'est pas tombée, mais... on va aller voir. J'en profite pour vous dire que je suis contente de vous retrouver pour cette capsule. Bien contente d'être avec vous. Vraiment. On vous dit, on me dit, ne lâchez rien, tenez bon. Avec le tigre, on vient de me dire, tenez bon, ne lâchez rien sur votre appartement ou votre maison. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, pour moi, vous allez déménager, vous allez quitter une situation. D'accord? Avec la mort, j'ai quelque chose qui s'arrête au niveau de votre foyer. On vous dit, elle revient, tenez bon, courage. Bon, allez, ça va aller. Vous êtes forte, ne lâchez rien. C'est vraiment les énergies du moment. Les voyages, les déménagements, les énergies du moment, c'est ça. C'est quitter des lieux de vie pour aller se reconstruire autre part. Et je peux comprendre, c'est pas possible. Vous voyez, autour de vous, vous êtes entouré de personnes extrêmement toxiques, hein, je vous le dis. Sur ce tirage, ça ressort énormément, énormément. Allez, quoi d'autre là? Courage, tenez bon. Je ressens là des gens qui attendent de peut-être pouvoir vendre un bien pour pouvoir se projeter vers autre chose. Vous voyez, j'ai le 6 d'écus. Le 6 d'écus nous parle de finances, d'abondance. On va aller éclaircir cette carte, d'accord? J'ai pris le livret. Puis j'ai envie de vous dire, affirmez-vous. Affirmez-vous, vous savez, moi personnellement, j'ai une petite âme qui m'a redémarché, encore redémarché. Vous savez, c'était suite à l'appel l'autre fois d'appui d'une confrère, puis au final, j'en ai pas eu besoin. Et elle continue de me redémarcher, de me démarcher. Bah, je lui ai dit stop. J'ai dit, madame, vous voyez, en toute bienveillance, je lui ai dit, écoutez, moi, votre travail ne m'intéresse pas. Arrêtez de me harceler de vos messages. Quand on dit non, c'est non. C'est bizarre qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas. Je ne sais pas comment leur dire. Alors, le 6 d'écu annonce les obstacles dans le domaine matériel, des retards dans les projets. C'est exactement ce dont je vous parlais.
J'étais en train de vous dire qu'on attend une somme d'argent. C'est exactement ça. C'est dingue. Donc là, vous avez, par rapport à un bien immobilier, certainement, pour moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes peut-être en train de vendre un bien, oui, vous vendez un bien immobilier. Vous n'attendez qu'une chose, c'est quitter, partir pour vous reconstruire. Et en fait, ça bloque. Au niveau matériel, il y a des retards. Regardez, vous voyez, il y a des retards. Vous attendez une somme d'argent, vous attendez la vente d'un bien, là, pour pouvoir changer de vie. Et ça commence à être lourd. Moi, je le sens, là, c'est lourd. Alors, bon, cette dame de carreau, elle veut venir depuis tout à l'heure. D'accord? Elle veut venir. Alors, madame la dame de carreau, qu'as-tu à nous dire? Oui, d'accord. Alors, bon. Ah, vous savez quoi? Moi, maintenant, je prends plus de gants. Les gens, je leur dis gentiment. Après, ils comprennent pas. Je leur dis clairement. Pas perdre du temps comme ça. On n'est pas obligé d'accepter et d'aimer tout ce que font les autres. Hein, heureusement. On me dit heureusement, oui. Alors, ça veut pas dire que c'est mal ce qu'elle fait. Mais voilà, on adhère ou on n'adhère pas. On a notre... Alors... Oh, bah vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Rivalité, jalousie. On vous dit d'être méfiante. Et regardez à côté, on retrouve la louloute là. Qui nous parlait d'une femme sévère, froide, agressive, pouvant être dangereuse car jalouse. Regardez comme ça sort sur ce tirage. C'est improbable le truc. Vous êtes entouré, mais même dans votre lieu de vie, de personnes extrêmement jalouses. Et vous n'attendez qu'une chose, c'est vous barrer. Excusez-moi, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et ce qui bloque là, c'est la vente de ce bien. Il y a un problème au niveau de l'argent. Il y a un blocage là. D'accord? Parle bien ce jeu, je l'utilise pas assez. Le 3. Le 3 d'écus. Ah, bon. Il y a cette notion de providence, vous voyez, avec la mort, avec la transformation, j'ai vraiment l'impression qu'on va vous libérer de toutes ces tracasseries, d'accord? Et que la réussite sera complète. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez quitter votre lieu de vie, les choses vont avancer et ça sera avantageux. Donc, personnellement, pour moi, des événements vont arriver par rapport à cette situation qui vont changer la donne. C'est ce qu'on me dit. Changer la donne. Donc, il y a bien une transformation qui va changer la donne et qui va vous permettre de vous éloigner d'un contexte de vie entouré de gens très lourds et malsains. Voilà, je vous le dis. On peut également nous parler, c'est ce qui me vient là en canalisation, d'une femme qui peut être un peu possessive, un peu sévère au niveau du caractère, voire jalouse, et qui arrive avec une capacité financière qui lui permet d'investir, on va aller voir les autres cartes après, mais d'investir dans votre bien. Ça peut être tout à fait ça, je le ressens aussi comme ça. Mais c'est une personne qui n'est pas facile, d'accord? Alors, on peut avoir ces deux messages, on peut même avoir ces deux messages qui se cumulent. Vous êtes entouré et vous vivez dans un environnement extrêmement malsain, des gens jaloux qui se mettent en compétition avec vous, et vous avez une personne un peu, on me dit autoritaire, qui arrive dans votre vie, mais qui a la capacité financière d'acheter votre bien. D'accord? Je vous le souhaite. Hein. Ah, regardez. C'est la réalisation de souhaits. Et derrière, regardez. On va les battre. On va les battre. D'accord? Ah, puis ça change un peu de prendre ce jeu. Allez, on va les battre là.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là par rapport à ces éléments? C'est la maladie du siècle, la jalousie là. Hein. C'est fou, hein. C'est fou, hein, quand même. Hein. Toutes ces personnes là. Ah là là. Allez, une dernière mélono. Alors, ils veulent que je vous explique cette carte. C'est ce que mon guide vient de me dire. Avant de continuer. Hop, 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 hop. Les petits cœurs. Les petits cœurs. Là. Paix, conciliation dans les relations. Vous voyez? C'est ça. Vous allez trouver un accord avec cette femme-là. Vous allez trouver un accord, vous allez avoir une proposition sur votre bien. Une conciliation. Serrez les dents, ne lâchez rien. Quand je vois des tirages comme ça, je me dis, mais quel courage vous avez, mes belles âmes. Ah là là. Et vous savez quoi? Et au moment où je dis ça, j'ai la sorcière, on vit vraiment dans un monde d'hypocrites. À partir du moment où vous n'allez pas dans le sens des gens, on vous juge, on vous fait passer pour ce que vous n'êtes pas. Ça les rassure, vous voyez, c'est ce qu'on me dit, ça les rassure. C'est-à-dire que plutôt de se remettre en question et d'accepter qu'on n'aille pas dans leur sens, eh ben, ils vont vous charger de tous les maux possibles et inimaginables. C'est terrible. De la sorcière. Hmm. On nous parle de quelqu'un de fourbe, de manipulatrice. D'accord. Quelqu'un qui va faire preuve de ruse, de manipulation par rapport à votre bien. Mais vraiment, je vais vous lire la carte du cœur parce qu'ils insistent. Apporte des solutions, le 3 de cœur, d'accord? Attendez, je ne suis pas sur le 3 de cœur, je vais y arriver. Le 6 de cœur, incite à la paix, à la conciliation dans les relations, d'accord? Avec la sorcière, elle est là. Ne tenez pas compte des critiques si vous voulez éviter les conflits. Donc, si vous êtes entouré de personnes extrêmement jalouses et malsaines, ne rebondissez pas à leurs attaques, d'accord? Ne rebondissez pas à leurs attaques. C'est important. Et on peut nous dire aussi que cette femme qui arrive avec une capacité financière et qui pourrait vous sortir de cette situation de stagnation, va peut-être critiquer votre bien. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Elle va peut-être critiquer votre bien, diminuer sa valeur. Vous voyez, ne tenez pas compte de tout ça. Restez sur vos positions. Parce que moi, je ressens quelqu'un qui veut négocier. Regardez, vous voyez, une femme autoritaire qui veut négocier. On va éclaircir cette ligne, tiens. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette énergie de reine de carreau, là, qui a une capacité financière, qui pourrait... Alors, on me dit que c'est une femme qui peut être maman, d'accord? C'est une mère. Elle peut avoir un enfant. Donc, cette personne qui pourrait être à même éventuellement de faire une proposition sur votre bien, et peut-être une femme célibataire. On nous dit bien ici que pour moi, elle va critiquer, elle va faire en sorte, vous voyez, de dénigrer votre bien, mais c'est pour pouvoir négocier. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette femme-là? C'est très précis, hein? C'est très précis. Oh là. Qu'est-ce que l'on veut nous dire là? J'ai la déclaration amoureuse.
Là, on nous indique des échanges, mais vous voyez plus au niveau amoureux, quelque chose de profond, ainsi que des associations. Moi, pour moi, là, on nous parle d'associations. Alors, ce que je ressens, j'ai l'impression, on va voir ici avec la faux, je ressens que cette femme, euh, elle aura un coup de cœur. Elle aura un coup de cœur peut-être pour votre logement que vous mettez en vente. C'est une personne qui va avoir un coup de cœur quand elle va rencontrer votre bien. Donc elle va essayer de le dénigrer, mais c'est pour avoir un levier de négociation. D'accord. Vous voyez, il y a plus une idée d'avoir une tranquillité au niveau financier ou peut-être cette idée de s'associer. Alors attendez, on va aller voir parce qu'avec l'association, je ressens qu'on a un autre message. Le 6 de carreau. Complication des situations. On a quelque chose ici. Elle va vous mettre, vous voyez, complique les situations, défavorise les affaires en général et met les consultants dans une position de faiblesse. Elle, son objectif, c'est d'avancer. Alors moi, je ressens un peu, excusez-moi, c'est ce qu'on me dit, un bulldozer. Vous voyez, c'est une femme où si elle veut quelque chose, elle l'a et c'est à sa manière. Voilà. Donc elle va faire en sorte que ce soit à son avantage et pas à votre avantage. C'est-à-dire que si elle s'associe avec vous dans le domaine professionnel, c'est-à-dire pour l'acquisition de ce bien, ça sera à son avantage. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là sur cette personne? Mais je ressens qu'elle pourrait vraiment, c'est dingue, qu'elle pourrait vraiment dénigrer, ouais, regardez, vous voyez, qu'elle pourrait vraiment dénigrer votre bien. Voilà. Elle va pas être dans une démarche extrêmement positive. Oh là là, pas évident, hein. Pas évident du tout. Crise financière, vous voyez? Crise financière. Ah, elle pourrait vous faire une proposition, mais qui ne correspondra pas du tout à vos attentes. Elle va, si vous préférez, moi je ressens vraiment une personne qui est très manipulatrice, très centrée sur elle, et elle pourrait vraiment vous faire une proposition qui ne correspondra pas du tout à vos attentes. D'accord? Ah, j'ai les chouettes. J'ai les chouettes là. C'est marrant, hein, ce tarot, j'ai jamais réellement réussi à le cerner. Bon, en tout cas, quoi qu'il advienne, j'ai l'impression que l'arrivée de cette femme va déclencher autre chose. On nous parle d'une période de chance en ce qui concerne l'argent. Et on vous dit qu'il serait bon de profiter de cet excellent présage, qu'il serait bon de profiter de cette période de chance. Donc on vous dit tenez bon, courage, vos projets sont sur la bonne voie, vos projets vont se réaliser, d'accord? Dans les 7 mois. Bon, dans les 7 mois, vous pourriez, je pense, officialiser une vente, mais ça va pas se faire sans mal. C'est ce que je ressens. Ça va pas se faire sans mal. J'ai l'impression que les personnes qui pourraient venir à vous, vont vraisemblablement négocier fort, quoi, hein. Voilà. Et je ressens une femme seule, là. Une femme seule avec son enfant qui va venir, plutôt emballée, hein, plutôt emballée par l'appartement, mais elle va le critiquer, elle va le dénigrer. Euh, hmm. Bon, on va aller creuser un petit peu. Ça change un peu des tirages sentimentaux, parce que bon, l'amour c'est important, mais il n'y a pas que ça non plus. Euh, Bon, regardez comme c'est beau. Si vous avez, et c'est ce que je voyais sur ce tirage, un problème financier, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas vendu votre bien, vous ne pouvez pas avancer. On vous dit que les solutions arrivent,
l'abondance arrive. D'accord? Donc pour moi, il y a bel et bien une vente qui va se faire. Mais en effet, c'est assez long. C'est assez long. D'accord? Mais une période de chance arrive. Donc tenez bon. Tenez bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là par rapport à ce tirage? Par rapport au fait que... Alors on peut me parler aussi, je vous le dis, d'une femme d'origine étrangère. Qu'on me montre, vous voyez, du henné sur les mains, un voile. Ça peut être une femme d'origine qui a des origines étrangères. Vous voyez, pour le moment, quelque chose est bloqué. Allez, on va les recouvrir. Et on va aller voir un petit peu... Je les tiens parce que ça va tomber. J'ai plus assez de place. Hop. Ce que l'on peut nous dire là sur cette éventuelle proposition qui vient vers vous, cette éventuelle visite là, cette éventuelle association. Alors en dos deck, on a quoi? En dos deck, on a le vous. Ah bah décidément, bah regardez. Vous, le consultant. Donc pour moi, j'ai pour vous des appels, des choses Ah bah j'ai pris la carte. C'était les communications. Des communications qui arrivent vers vous. D'accord? Et non, ça voulait sortir. Ça voulait sortir. Et on me dit assez rapidement, vous avez des communications qui arrivent vers vous. Ou un voyage. À nouveau, cette idée de voyage. Alors sur cette maison... Il y a de l'inattendu, d'accord? Des communications qui arrivent de manière assez inattendue. On nous parle bien d'une rencontre, d'un rendez-vous, du fait de voir quelqu'un, d'accord? Un rendez-vous, alors, avec une personne soit plus âgée que vous, soit sage, soit un conseiller. Est-ce que la carte de la sagesse peut nous parler aussi éventuellement d'une personne qui vous aide et vous accompagne, qui a une sagesse dans son domaine, qui a des compétences, d'accord? Sur cette femme. Alors, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais en canalisation. J'ai une personne qui est très centrée sur elle, nombriliste. Vous voyez, une personne, j'ai la main tendue, quelqu'un qui vient vers vous et qui pourrait vous faire une proposition au niveau de l'argent, au niveau des finances, parce qu'elle a cette capacité financière. On nous parle bien ici de désir, d'une personne aussi extérieure, d'accord? Et vous voyez exactement ça, hein. Moi. Une personne très centrée sur elle. Très centrée sur elle et on me dit qu'il a l'habitude qu'on lui donne tout en fait, que la vie lui est tout donné. C'est une femme qui est habituée, si vous préférez, c'est drôle ce descriptif, la personne qui va venir vers vous, qui va venir visiter votre bien, c'est une femme qui a toujours tout eu dans sa vie. Elle ne fait que, on me dit, elle ne fait que prendre. Donc elle va pas, et vous voyez au niveau de l'argent, elle ne fait que prendre. Donc je vous le dis, euh, elle va négocier à mort, hein. Elle va négocier à mort là pour le coup. Vous risquez de tourner en rond. Ou elle est peut-être elle peut être en boucle là sur le fait que de ne critiquer, oh j'arrive pas à parler. Elle ne fera que critiquer votre bien, d'accord? Donc ça c'est inattendu. Vous pourriez avoir une visite et cette femme est très centrée sur elle en fait. Moi. C'est vraiment ça. Vous savez, c'est ce genre de femmes qui ont toujours tout vu dans leur vie, mais de manière assez facile. Bon, on vous parle de protection. Allez, sur elle, là. De désir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va aller voir. On va aller voir ce qu'on peut nous dire de plus sur cette femme. On me dit encore autoritaire. Oh là là. Alors, on me sort autoritaire.
sur elle, là. Centrée sur ses désirs, tout le temps. Elle. Oh, je ressens une personne très égocentrique. Hein. Excusez-moi, mais c'est ce que je ressens là. Donc méfiez-vous. Oui, il y a vraiment bel et bien un coup de chance là. Sur une situation qui n'avançait pas. Une opportunité de prendre une autre direction. D'accord? On a quoi derrière? C'est une direction sur une situation qui n'avançait pas, en gestation. On ne voyait rien venir, on se rendait malade, on va voir. Allez, sur cette femme. Alors, on nous dit qu'elle a plusieurs possibilités, ou tout du moins qu'elle a déjà visité peut-être plusieurs biens. Vous voyez, j'ai l'argent. L'argent sur le fait d'avoir toujours tout eu. On l'avait en dessous, quelqu'un qui avait une capacité financière d'emprunt. Il n'y a pas de souci au niveau des finances, mais elle ne fait que prendre. Elle ne fait que prendre. J'ai l'écoute. Alors, on me dit qu'elle pourrait écouter, vous voyez, quand elle va visiter l'appartement, elle pourrait être attentive à tout ce qui se passe ou au bruit qu'elle entend autour. Vous voyez? Et là, j'ai l'équilibre, le commerce. Alors, c'est une personne qui recherche la tranquillité, qui cherche à retrouver une stabilité. Je vous donne des conseils. Bon, moi, j'ai la vague d'abondance hein, quand même. Hein. Alors, c'est une femme qui... oui, et j'ai le soleil. Donc, elle pourrait vraiment vous permettre... Vous voyez, elle pourrait... C'est peut-être elle la solution. Malgré le fait qu'elle ait un caractère assez trempé, qu'elle ait du caractère. Vous voyez, j'ai le cadeau. C'est peut-être elle la solution. Cette femme sera en capacité de vous faire une proposition. Oui, j'ai la main tendue et l'euro. Pour moi, elle a la capacité financière de vous faire une proposition, mais elle va titiller sur beaucoup de choses. Avec la sorcière, elle va critiquer beaucoup de choses. Elle va être très centrée sur elle, le bruit, l'exposition, c'est ce qu'on me dit, l'exposition de votre maison ou de l'appartement. J'ai tourné le dos. Pourquoi tourner le dos? Oui. Par rapport à quoi tourner le dos? Elle pourrait vraiment, vous voyez, je l'avais avant en message, mais j'attendais la confirmation. Elle pourrait vraiment vous permettre de tourner le dos à une situation et de transformer votre vie. Donc réfléchissez bien. Si cette personne vous fait une proposition, même si ce n'est pas tout à fait le prix que vous désiriez, vous savez, des fois, il vaut mieux s'asseoir sur 10 000 euros. Je sais que c'est dur de dire ça, hein, c'est une somme, mais retrouver sa tranquillité et pouvoir repartir sur de nouveaux projets. Moi, c'est ce que je ressens. Je ressens que cette femme, elle va être exigeante, elle va critiquer. Bon, ben, c'est le jeu, hein, c'est les négociations, on me dit. Voilà, à vous de voir après si vous êtes prête à lâcher pour vous débarrasser peut-être d'un bien dans lequel vous ne vous sentez plus. Et puis pour pouvoir tourner le dos à cette situation, en tout cas avec cette personne, vous aurez une proposition. Elle va vous faire une proposition financière qui sera peut-être pas à la hauteur de ce que vous désirez, mais qui vous permettra véritablement de sortir de cette situation. Donc c'est top. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. D'accord? Allez, petite capsule pour aujourd'hui. Des fois, il est bon de savoir lâcher et perdre un peu pour retrouver de la tranquillité, mes belles âmes, vous savez. Hein. Des fois, c'est vraiment important. Vous savez, l'argent, ça vient, ça va. Ne croyez pas que c'est toujours... c'est pas toujours facile, voilà. C'est ça. C'est pas toujours facile. Moi, ça m'est arrivé, vous savez, voilà, d'avoir des moments difficiles. J'en ai encore. Et puis des moments qui vont, et puis des moments difficiles. Alors, comme tout le monde, mes belles âmes.
Allez, sur cette dame, là, on va en mettre 3. Je sais pas pourquoi on me dit 3. Sur cette dame. Bon, c'est une femme de caractère. C'est marrant, celle que je prends, c'est... Regardez, le cadeau, la surprise. Donc, j'ai bel et bien un beau cadeau, une belle surprise qui vient vers vous. Après une période d'échec, vous voyez, dans laquelle ça va s'arrêter. On va couper avec une période d'échec et on va retrouver un équilibre. Donc j'ai bel et bien pour moi une personne qui pourrait vous permettre de quitter une situation. On va aller voir si c'est le même message. Vous voyez, association. Ça ressort tout de suite. Association, repos, union, créativité. Ici. La chance qui revient. Les nouvelles, la communication qui tarde un petit peu. J'ai bel et bien pour moi une période de chance qui arrive dans votre vie. On l'avait vu avec le premier oracle, le tarot persan. On l'avait vu avec la chouette, une période de chance qui arrive vers vous. Mais en effet, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps là, ce cadeau. Il met un peu de temps à arriver. Et l'abondance derrière. Donc vous avez bel et bien pour moi des nouvelles, des communications qui arrivent et qui vont ramener l'abondance et la réussite dans votre vie. Là j'ai des unions, des associations qui peuvent vous permettre peut-être le repos. Là vous voyez, je le sens comme des personnes qui vont vous soulager, qui vont prendre le relais, d'accord, qui ont une capacité, qui ont un pouvoir de vous sortir de cette situation. Regardez, au moment où je dis ça, j'ai les obstacles. Donc, j'ai véritablement pour moi des aides extérieures qui vont vous permettre de vendre votre bien. Donc, si vous avez du mal à vendre votre bien, on vous invite fortement à faire appel à des professionnels extérieurs. À vous reposer, vous voyez, à vous reposer sur des personnes compétentes. Donc, n'hésitez pas à créer des partenariats avec peut-être des agents immobiliers ou des indépendants. Mais vous voyez, des personnes... sur lesquels vous allez pouvoir vous reposer. Ok, parce que je ressens qu'ils ont d'autres capacités. Ils ont un pouvoir, mais moi je ne le vois pas comme un pouvoir, mais des capacités pour vous sortir de cette situation. Voilà. Bon, super. J'ai la rupture. Vous voyez, couper. Vous allez couper avec toutes les personnes jalouses qui vous entourent. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ressens que vous allez quitter ce lieu de vie, tout va se décanter dans votre vie. Énorme. Regardez la carte que je tire. Déménagement. Donc à partir du moment où vous allez déménager, quitter votre lieu de vie, pour moi, tout va s'alléger dans votre vie. Les parents, les fausses paroles, les mensonges, vous allez couper avec tout ça. Vous allez couper avec tout ça. C'est vraiment le blocage, là. C'est ce qui vous bloque. Et c'est ça que vous devez transformer. C'est ce lieu de vie. Vous allez y arriver. J'ai la réussite et la victoire après une période d'échec. On revient sur le premier message. Bon, bah écoutez mes belles âmes, je suis contente de vous avoir donné ce message. Donc tenez bon. Entourez-vous des bonnes personnes. Reposez-vous sur des personnes compétentes, des professionnels, des vrais. D'accord ? Les choses vont bouger. Les choses vont bouger à partir du moment où vous mettrez en place les actions qui vous permettront vraisemblablement de quitter ce lieu de vie. Donc mettez en place des actions pour quitter ce lieu de vie et vous verrez que les choses vont bouger. D'accord ? Donc si des gens viennent visiter et critiquent votre bien, ne relevez pas, n'y prêtez pas attention. Ok, allez, on va prendre la triade. Et on va voir un petit peu ensemble quels sont les messages que l'on peut vous faire passer. C'est parti, c'est parti, c'est parti.
parle de choix. De nouveaux départs. Vous allez avoir plusieurs opportunités. D'accord? Vous aurez du choix. Alors, est-ce que c'est la suite du tirage? Vous aurez du choix. Ok. J'ai les épreuves. Le retour. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Ah! Bon. Alors, ce que je ressens, c'est que après que vous ayez vendu votre bien, d'accord? Après que vous ayez réussi à vous sortir de cette situation, on me dit que vous allez avoir du choix, d'accord? Je pense que au niveau de votre habitation, vous allez avoir du choix. Vous voyez, j'ai l'amour. Je pense aussi que vous avez une personne qui revient. Voilà. Je ne sais pas qui parlera ce tirage, mais on est face à une personne là qui... C'est pas simple, hein. Je vous le dis, c'est pas simple. Tout est combat. Tout est combat, tout est difficulté là. Donc on peut nous dire que vous allez avoir un homme qui va revenir dans votre vie. Une fois que vous aurez déménagé, ou on peut aussi nous dire que vous allez avoir plusieurs possibilités. Mais moi, je ressens que le message qu'on m'a envoyé, c'est qu'une fois que vous aurez vendu votre maison ou votre appartement, vous aurez du choix. D'accord? Ça ne sera pas un problème pour vous de retrouver un autre lieu de vie. C'est ce que je ressens. Et à côté de ça, vous avez un homme qui pourrait revenir. Bon, on parle d'une personne... Ça, c'est pas le même message. On parle d'une personne qui, par le passé, a pu porter des masques en amour, a pu ne pas être honnête, sérieux, on me dit le mot sérieux, quelqu'un qui vous a caché des choses. Donc pour le moment, vous n'êtes pas en communication avec cette personne. Ah, c'est drôle ce message. Vous réglez votre problème de déménagement. Sur ce nouveau départ, vous avez plein d'opportunités. Bah oui, c'est normal. Vous aurez l'apport financier pour choisir. Donc automatiquement, vous aurez, comme j'aime le dire, un certain levier, hein, pour les banques ou autres. Et puis pour négocier. Et une fois que vous avez pris votre chemin, pouf, il y a un homme qui revient. Quelqu'un avec qui vous n'étiez plus en communication. Bon. Après les épreuves, un homme qui se repointe, une énergie masculine. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cet homme? Donc vous n'êtes pas en communication avec lui. Période d'initiation, bon, bah, comme d'hab. Ah bah oui, pour vous. Bon, bah voilà. J'ai vraiment l'impression qu'à partir du moment où vous allez vous éloigner de votre lieu de vie, cet homme va revenir vers vous. Le fait que vous vous centriez sur vos propres projets, que vous ne soyez plus en attente de qui que ce soit, et que vous viviez pour vous, quitte à même quitter la région, va faire que cet homme va revenir. Et on me dit que pour vous, par rapport à cette personne, c'est une période d'initiation. Et elle va se terminer. Regardez. J'ai la fin... Fini les mensonges aussi. Fin de cette période d'initiation. Vous arrêtez de vous mentir et vous voyez les choses comme une bénédiction. On va les creuser. On va les creuser sur cet homme. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Pourquoi il revient là à partir du moment... alors c'est quelqu'un qui a été dans l'erreur. D'accord. Personne qui a pu se tromper. Et qui maintenant a conscientisé ses erreurs. C'est ce que l'on me dit. A ouvert les yeux sur ses comportements. Ok, il veut quoi ce garçon? Il veut quoi ce garçon? Parce que vous, je vous ressens... voilà, vous ne voulez plus repartir dans... Il a besoin, là, on me dit, il a besoin de quoi? J'ai la naissance. Il a besoin de quoi ce garçon?
Il a besoin de quoi, là? De communiquer? Il a besoin de mettre fin à cette situation. Il a besoin ici d'éclaircir les choses par rapport à vous. On peut nous dire qu'il est aussi nécessaire qu'il revienne vers vous pour que vous puissiez tirer un trait sur cette relation et que vous puissiez avancer et retrouver un équilibre. Ok, on va aller voir. Plusieurs messages. De la mutation, de la transformation et un voyage. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il nous dit ce garçon là? Pourquoi il revient vers vous là? Pourquoi il revient vers vous là? Qu'est-ce qu'il a transformé là? Qu'est-ce qu'il a ce garçon? Allez. Ah bah regardez, j'ai l'homme, la fin, énorme. Je prends le visionnaire. N'hésitez pas à le commander, il est disponible. Qu'est-ce qu'il a ce garçon là? Puis c'est pas parce que vous ne partez pas en vacances, vous n'avez pas le droit de vous faire plaisir. Je vous le dis. Surtout que je maintiens l'offre promotionnelle pour l'achat des 2 oracles. Donc profitez-en, on est quand même à plus de 20 € d'économie. Vous voyez le déménagement? C'est dingue. Il va revenir quand vous allez partir. C'est énorme. Voilà. Quand vous allez saisir votre vie, prendre votre vie, vraiment... voilà, vous allez gérer votre vie, ben cet homme, il va revenir. Il va revenir vers vous quand vous allez déménager. Ben, continuez à déménager. Ne faites pas votre vie en fonction de cet homme. Si cet homme veut revenir vers vous pour vous retrouver, ben vous savez quoi? Eh ben, il le fera. Et si vous êtes loin, ben, il fera la route. Voilà. Vous, c'est fini d'être triste, c'est fini de pleurer, là. Cet homme, il revient quand vous déménagez. C'est exactement ça. Le message est très clair. Alors, qu'est-ce qu'il veut, ce garçon, là? Marron me dit que ce sera trop tard. Vous partirez. Vous continuerez votre vie. Vous n'attendrez pas. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là? Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Ah bah, c'est une personne, on l'avait vu ici avec la triade. C'est une personne, comme je vous l'avais dit, qui n'a pas été honnête avec vous, qui vous a trahi, qui vous a manipulé, qui vous a menti. Donc il revient à partir du moment où vous déménagez. D'accord. Oui, bah regardez, j'ai le retour derrière. C'est fou, hein? Ça parle super bien. Cet autre revient à partir du moment où, hop, vous avez déménagé. Ouais, bah ouais. Bon, bah écoutez. Et il veut quoi? Ah, j'ai les nouvelles. Oh, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de ce garçon. Bah vous... Il va remonter à la surface, on me dit. Vous allez avoir des nouvelles de ce garçon une fois que vous aurez déménagé. La santé. Vous allez faire le choix de votre bien-être, là. Vous allez faire le choix de recommencer votre vie, de vous diriger certainement dans un lieu de vie qui vous correspond, où vous vous sentez bien. Et au moment où je dis ça, j'ai les poubelles qui passent. C'est-à-dire que tout ce passé, vous allez le mettre à la poubelle et vous allez véritablement vous centrer sur votre bien-être, là. Votre choix, ça va être de recommencer votre vie et votre bien-être. Vous allez vous choisir. Même si cette personne, il revient, vous n'en démordrez pas, vous resterez sur vos positions. D'accord? Donc pour vous, un déménagement... Oui, voilà. Regardez. Voilà. Donc un nouveau départ et vous allez vous diriger vers ce que vous souhaitez. Et c'est votre bien-être. Et elles ont sauté, elles se sont placées toutes seules. De toute façon, le visionnaire, c'est ça, il se place tout seul. Alors, sur cet homme-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Que peut-on nous dire sur... excusez-moi. Que peut-on nous dire sur ce garçon qui revient et qui vous donne des nouvelles, là? On me dit que c'est le moment. Il y a une synchronicité divine. D'accord? J'ai la source. Le timing divin. Les envies. Alors on peut nous dire que actuellement l'univers le pousse dans ses retranchements. On peut nous dire que l'univers le pousse à
aller vers ce qui lui fait plaisir. C'est une personne qui est poussée à s'écouter, d'accord? Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Oh, j'ai les flammes, le lien sacré et le passé. Donc, c'est bien une personne du passé, d'accord? Donc, un retour d'ex, c'est très marqué. S'il a ce garçon. J'ai le oui. Si vous posez une question, on vous dit oui. Oh bah vous, on me dit vous avez généré tout autre chose par rapport à ce passé. Vous avez, pour moi, vous avez laissé tomber avec ce garçon. Vous avez laissé tomber avec ce garçon-là. Ça vous intéresse plus. Allez. Alors, on peut nous dire que vous êtes détaché de ce lien parce que cette personne était vraiment immature. Il se comportait comme un enfant, c'est ce que je ressens. Et vous ne recherchez pas ça. On peut nous dire aussi que vous avez lâché prise par rapport à cette personne parce que vous voulez des nouveaux projets, un nouveau départ. Exactement. Vous avez préféré vous choisir. Vous avez préféré vous délivrer de tout ça, vous détacher de cette dépendance, passer à l'action et vous choisir pour aller mieux et pour guérir, pour retrouver de belles énergies d'amour. Vous avez accepté? Ok. Bon, ben, on nous dit bien que pour moi, cette personne, il va revenir une fois que vous aurez déménagé, pas avant. Ok, on va aller voir. Ou une fois que vous aurez acté ce déménagement. D'accord? Bon, bah les belles âmes. On va arrêter là parce que on tourne un petit peu en rond. Donc vous avez pour moi bel et bien un retour d'un homme qui vous a été cher. Voilà. Pour moi, cette personne, elle revient une fois que vous aurez fait le choix de déménager, de vous choisir, de privilégier votre vie. Vous voyez, le jeune homme, le cadeau, la surprise. Pour moi, c'est quelqu'un, je vous l'avais dit, hein, quelqu'un d'immature ou même peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. Et cette personne, elle revient vers vous une fois que vous aurez déménagé. Une fois que vous aurez fait le choix de recommencer votre vie, cette personne, elle va revenir. Impressionnant. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne une fois que vous aurez déménagé. Voilà. Donc, j'ai du bonheur à venir. Et regardez, du bonheur à venir parce que pour moi, vous allez aller vers un cycle nouveau. Vous allez reconstruire votre vie là. Vous allez être épanoui. Hein. Voilà, j'ai les signatures. J'ai le contrat, les papiers officiels et la réussite. Regardez, la réussite sur les obstacles. Donc, bel et bien pour moi, vous allez vous sortir de cette période où vous étiez bloqué. On l'a vu au début. Hein. Des difficultés à vous séparer d'un bien pour pouvoir refaire votre vie. C'est vraiment là la clé, c'est la vente de votre bien. À partir du moment où vous allez vendre votre bien, vous allez vous reconstruire autre part et vous allez entamer un nouveau cycle de vie. Et pour moi, il y a bel et bien des signatures qui arrivent, qui vont vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et vous voyez, j'ai les bâtiments. Donc pour moi, les obstacles, vous allez réussir à les dépasser et vous allez vers ce nouveau départ. Et c'est à partir de ce moment-là que cet homme y revient là. Le retour de cette personne n'interviendra qu'à partir du moment où vous quitterez votre lieu de vie et que, vous voyez, j'ai le nom. Voilà. Le nom, le retard. Et cet homme, j'ai l'impression que vous avez posé des limites. Voilà. Vous avez posé des limites à cette personne-là. J'ai le changement. Et on a à nouveau cette idée de retard, de prendre son temps et d'amitié. Regardez. Donc je pense véritablement, je vous dis mon ressenti et ce que l'on me dit, voilà, j'avais pas vu, j'ai la coupure. Pour moi, cet homme, déjà, il vous a brisé le cœur.
Vous avez eu besoin de prendre du recul. Il y a une séparation. Il y a eu beaucoup de pleurs. Et on me dit que sur cet homme, ici, vous avez mis des limites, vous avez dit non. Voilà. Vous avez dit non parce que cette personne ne voulait pas s'investir. Cette personne ne voulait pas se construire dans autre chose qu'une relation amicale. Je suis même pas persuadée qu'il soit passé quelque chose avec cet homme. Je pense qu'on était face à un homme là qui était plus dans une démarche de on se fréquente, on passe des bons moments, on est copains, on discute, voilà, vous voyez. Et en fait, vous avez mis un stop, vous avez dit, et regardez, et au moment où je dis ça, j'ai le retour. Donc j'ai bel et bien pour moi une personne avec qui il ne s'était rien passé, avec qui il y avait peut-être eu une ouverture, mais au final rien ne s'était passé, parce qu'il restait dans des énergies de superficialité et de relations amicales. Vous voyez. Et c'est là-dessus que vous lui avez mis un stop. Vous lui avez dit non, ça suffit. Moi, c'est pas ce que j'attends. Moi, je veux me poser. Moi, je veux me construire avec quelqu'un. Et je pense que vous lui avez fait comprendre avec le changement et l'amitié que s'il voulait continuer à vous fréquenter, il fallait qu'il s'investisse réellement dans la relation, comme une personne mature. Il devait changer. Voilà, c'est quelqu'un qui voulait certainement rester que dans une relation amitié. Et vous, ça ne vous convenait pas. Donc il y a eu une séparation. Et là, j'ai une personne qui pourrait même revenir sur sa décision. Et c'est pour ça qu'il revient vers vous. Et il va le faire à partir du moment où vous allez partir. Voilà. J'ai l'homme. Et j'ai un homme qui a fait preuve d'immaturité là. Et qui pourrait revenir après avoir fait un bilan. Voilà. Voilà. Après avoir fait un bilan. C'est fou, hein? Ah, il est pas bien. Il est triste, il est pas bien. Ouais, bah oui. Voilà. Une personne qui n'est pas bien, qui est dans une phase difficile là. Le déplacement, la justice, la colère. Je pense qu'il est peut-être en train de régler des choses dans sa vie. Mais oh, ça se calme. Mais en tout cas, on nous dit bien que vis-à-vis de cette personne, il y a beaucoup d'instabilité. Alors, c'est peut-être aussi une personne qui continue de vous observer, qui continue de voir, regarder ce que vous faites. Mais moi, je ressens que voilà, la séparation est liée au fait que cette personne ne pouvait pas ou ne voulait pas vous donner ce que vous attendiez, ou tout du moins ce qu'il vous proposait ne vous satisfaisait pas, donc vous avez préféré mettre un stop à la relation. Voilà. Lui, il voulait peut-être juste, c'est peut-être lui qui a mis fin à la relation parce qu'il a vu que vous attendiez plus et qu'il n'était pas en capacité de vous le donner pour le moment. Et bien, cette personne, elle va revenir quand vous aurez déménagé et quand vous referez votre vie. Voilà. Bon, bah écoutez les belles âmes, je suis contente de vous avoir donné ce message. Vraiment ravie de vous l'avoir donné. Si vous désirez l'oracle visionnaire, n'hésitez pas, il est disponible. Voilà, je vous le remonte. Il a encore très bien parlé. Donc, j'ai envie de dire, concentrez-vous sur vos souhaits, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Voilà, ne faites pas votre vie en fonction des autres ou en fonction des attentes des autres. Faites votre vie pour vous et faites des choix de vie pour vous. Voilà mes belles âmes, je suis contente de vous donner cette capsule. Je la charge, je la poste aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et vous le savez, surtout prenez bien soin de vous. Je vais aller faire un petit peu de jardinage, vous voyez. Je vais aller profiter de mon jardin et de ce beau temps parce qu'on a enfin la chaleur et le soleil. Allez, pensez à boire, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais pensez à bien vous hydrater et puis surtout prenez bien soin de vous. Allez, bisous les belles âmes.